on enregistre. C'est une formation qu'on a déjà donnée et qu'on redonne parce que c'est important de se rafraîchir la mémoire sur ces choses-là souvent. C'est le rôle et les responsabilités du travailleur. Comme disons par exemple que je viens de formation. Est-ce que j'ai responsabilité d'écouter ou de faire du téléphone? Non, D'écouter. D'écouter, ouais, bonne réponse, Annie. Rosemary, es-tu d'accord avec ma réponse? Oui. Ah, super, parfait. Je cherchais pas là-dedans, je suppose. C'est une façon de te ramener à l'ordre en riant avec de l'humour un petit peu. Il n'y a pas de problème. Hein? Donc, on a des rôles et responsabilités dans une organisation. Il y en a au travail aussi. OK? Donc, ces rôles et responsabilités-là, c'est ça qu'on va voir. C'est quoi comme employeur? Ses responsabilités. C'est quoi comme employé? Vos responsabilités. La première section de formation va porter plus sur vos responsabilités de travailleur. OK? Avant de parler et d'expliquer tout ça, on va parler du vocabulaire. Hein? C'est quoi une responsabilité? Une responsabilité, c'est la loi. Une chose qui est émise, qui est écrite, qui est précis. C'est l'obligation qu'ont tous les travailleurs de remplir leur engagement. Quand j'accepte un emploi, en échange d'un salaire, mon chèque de paye le jeudi, là, en échange de ce bout de papier-là, hein, ben, j'accepte de donner mon temps, ma disponibilité, mon écoute à un employeur afin de réaliser une production, okay, ou une tâche quelconque. C'est un contrat qui est fait. C'est une entente qu'on a. C'est pas différent pour une, puis différent pour l'autre. C'est une entente globale. Vous avez une convention d'employé. Okay? Ce qui est écrit dans la convention d'employé, ben, c'est ce que vous devez respecter en échange de votre salaire. C'est écrit, c'est déterminé. La convention d'employé, vous l'avez tout lu, hein? Le cartable, ça vous dit quelque chose? Oui. Qui l'a lu? C'est bon. Félicitations. Ça nous aide à savoir. C'est un guide. C'est quoi que je me dois de faire quand je suis un employé? C'est écrit. Ben, les règlements. Ça vous protège. Toutes les... Ça vous protège. Ça protège l'employeur. Ça vous donne des bénéfices. Hein? La journée de ma fête, j'ai congé. C'est un beau bénéfice, ça. L'employeur vous le donne. En échange de ça, l'employeur, vous lui devez des choses. C'est ce qu'on va voir. C'est quoi ces choses-là que je lui dois à mon employeur? Que j'accepte de respecter en acceptant mon salaire. Hein? Donc, c'est ce qu'on va voir. Puis c'est là qu'embarque le sens des responsabilités. La responsabilité, c'est ce que je dois faire. Le sens des responsabilités, c'est la façon que je le remplis. Plus en détail, c'est une compétence qui caractérise un travailleur qui prend de bonnes décisions en pensant aux conséquences pour lui, pour ses collègues et pour l'employeur. On dit aussi qu'il est fiable. Pourquoi il est fiable? Parce qu'il remplit ses responsabilités. Hein? On dit, mais cette personne-là, je laisse là, je laisse à la tâche, je sais que je peux lui faire confiance, elle est fiable. Ça veut dire un bon sens des responsabilités. C'est ce qu'on doit développer comme travailleur parce que on a accepté, en échange du chèque, de répondre à ces responsabilités-là. Je fais une simulation. Disons que jeudi de la paye, vous recevez vos talons de paye. Puis là, actuellement, vous recevez 600 $. Là, vous prenez votre talon de paye, puis il y a 480 $ dessus. Qu'est-ce que vous allez faire? Capoté. Après avoir capoté, c'est quoi la deuxième étape? Allez voir. Vous allez voir Chantal. Chantal. Elle dit, hey, il y a une erreur sur ma paye, ça ne marche pas. C'est mon droit d'avoir les heures payées que j'ai travaillées. Là, il en manque le tiers. Là, Chantal vous répond, ah, écoute, je suis en télétravail, il faisait beau, ça ne me tentait pas. Fait que j'ai passé plus vite, j'ai fait une erreur. Pas grave. Ce que vous allez faire? Chialer. Chialer. Pourquoi? Parce que c'est votre droit. OK? Quand l'employeur ne le respecte pas, on le dit. Bien, nous autres aussi, par contre, en échange de ce salaire-là, on a des responsabilités. Des fois, est-ce qu'on les respecte toutes parfaitement? C'est ça qu'on va voir. On se pose des questions parce que il n'y a pas personne qui a mauvaise foi, mais des fois, on est dans une routine, une habitude, puis on oublie des choses. On n'a pas vu comme ça. On va voir que des fois, nous autres aussi, hein, on n'a pas mis de bons chiffres sur le chèque de paye. Le chèque de paye, on doit à l'employeur. Nous autres, c'est notre travail, notre production, notre disponibilité. Donc, on va regarder ça aujourd'hui. Nos responsabilités. Se les rappeler, les déterminer, puis nous aider à se donner des trucs pour bien les respecter. Donc, ça, ces responsabilités-là, peu importe quel type de travail qu'on fait dans l'entreprise. Un travail à temps partiel,
de façon occasionnelle, qu'on ait une entente écrite ou pas d'entente écrite quand je suis dans les murs de l'employeur, j'accepte un salaire de l'employeur, ben, je me dois de le respecter. Je suis dans le milieu. Un stagiaire qui arrive, qui n'a même pas de salaire, il n'y a pas de convention employée, ben, il doit respecter les pauses, il doit respecter l'horaire, il doit respecter le code vestimentaire et les mesures de santé et de sécurité. Même s'il n'est pas employé, il est dans l'entreprise, il accepte ce contrat-là. Tu es présent ici, tu respectes les règlements. Ben, à quoi servent ces règlements, cette organisation-là? C'est de permettre aux gens de se rendre et d'aller tous dans la même direction. Donc, on vous prend, on met tous dans un bateau. Là, on vous dit, let's go, ramez! On arrête décide qu'elle rentre par là-bas. Annie décide qu'elle rentre par là-bas. Kevin, lui, c'est un petit coup par là, puis un petit coup par là. Mon frère, il dit, ben moi, je rentre pas. Puis Linda, elle dit, bon, elle est par le coin, ben, le bateau s'en va de même. Tout croche, là, en soi. Il vire en rond, puis il n'y a rien qui se passe. Ce qu'on veut, c'est que le bateau avance comme ça. Qu'est-ce que ça prend que le bateau avance comme ça? Ben, ça prend. Moi, je dis que ça prend quelqu'un qui nous dirige, tu sais, comme notre chef d'équipe. Je t'arrête ici, quelque chose qui nous dirige. Le fait que tu le Ça dis, prend l'harmonie. ça prend de l'harmonie. Fait que pour avoir de l'harmonie, quelqu'un qui nous dirige, une direction, ça prend des règlements, des rôles, des responsabilités qui sont déterminés pour que l'entreprise soit fonctionnelle. Fait que ce qui vous est demandé d'échanger votre salaire, c'est pas un caprice pour le fun, c'est pour que ça aille bien. OK? Puis la mission première d'une entreprise, c'est quoi? Son but d'exister? Ben, c'est d'avancer. C'est quoi avancer pour une entreprise? Ben, avoir une poussée, une go, fait qu'on avance. Telle journée, on fait ça, une autre journée, On le fait ça. On fait ça. T'en vas là, t'en vas faire des boîtes. OK. La mission même d'une entreprise, on va aider Annie à compléter ce qu'elle disait. C'est quoi la mission même d'une entreprise? Pourquoi qu'elle existe? Oui. Faire travailler le monde. Oui, c'est un employeur veut avoir des Faire employés. travailler des gens qui. OK, mais pour qu'ils puissent travailler, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Faut qu'il y ait Il y a des contrats. Faut qu'il y ait des contrats. Puis des contrats, c'est quoi? des clients, Ouais, mais qu'est-ce qu'ils veulent, les clients? le produit. Ah, on est arrivé! Le but même d'une entreprise, c'est d'assurer une production, de produire quelque chose. Ah, C'est pas un camp de vacances. non. C'est une usine qui fabrique de la matière pour la vendre à un client, qui donne de l'argent en échange. Avec cet argent-là, on paye les salaires, on paye la bâtisse, puis on continue. Puis on se développe, puis on s'améliore. C'est ça une entreprise. Fait que pour ça, il faut qu'elle avance dans une direction, parce que si elle tourne en rond, à un moment donné, elle ne peut pas vivre. Hein? Fait que c'est à ça que les règlements servent. Oh boy, c'est. Donc, on parle des règlements, à quoi qu'ils servent, là, on va commencer à les détailler un petit peu plus, hein, nous rafraîchir la mémoire, mettre les choses en perspective. Donc, comme employé, quand j'accepte mon salaire, j'accepte de respecter les règlements et procédures de l'entreprise. C'est quoi un règlement et procédure de l'entreprise? C'est quoi ça, un règlement? Les règles de sécurité, les règles de respect envers les autres employés. Ah, respect, les sécurité. règles, comment dire, de directives du chef d'équipe. Une façon de faire. Ah, ben ouais, t'en as des exemples, c'est bon, Rosemary? C'est tous des bons éléments, effectivement. OK? Ça nous donne une direction. Ça donne une uniformité. Ça fait que les gens arrivent dans ce milieu-là, puis se sentent en sécurité. Il n'y a personne ici qui va me lancer une planche par la tête, Oh! parce qu'il y a des règlements qui l'interdisent. Ben, ça Il l'empêche sait. pas de le faire quand même. Il sait que ça ne passera pas. Mais il ne fera pas deux fois. Hein? Ça aide à assurer un climat de travail qui est sain, qui est sécuritaire pour tout le monde. Puis ça aide à l'entreprise à avancer. C'est pour ça. Comme Kevin, des fois, il s'assèche, il dit non, c'est pas toi le boss, c'est pas toi qui décide, c'est Linda. C'est C'est le bon. chef d'équipe qui décide. Ben donc, il y a une procédure d'entreprise, des règlements, il y a un organigramme aussi, un ordre dans lequel les consignes sont données et transférées. Si je ne suis pas content, mais je vais voir le directeur général, ben, je ferai la bonne étape à faire. Je vais voir mon chef d'équipe. C'est le même que le message va bien se rendre, bien se communiquer. Fait que ça, c'est les procédures et règlements. Être présent au travail dans le respect de l'horaire. C'est quoi ça, le respect de l'horaire? Être ponctuel. Être là à l'heure. Première chose, effectivement.
Ensuite de ça, c'est quoi le respect de l'horaire, oui? De pas partir à l'avance, là. Pas partir avant la fin du travail. Ouais, d'arrêter de travailler avant que la cloche sonne. De pas faire ça. C'est un bon exemple parce que disons que, OK? T'allais à ma pause, mais j'avais du fun. Moi puis Wilfred, on avait une jasette, on jasait de je sais pas quoi. Puis là, la pause sonne. Puis là, on n'a pas fini, on continue à jaser, puis je m'en vais au poste de travail. Je suis pas allé à la salle de bain pendant ma pause. Oui, c'est vrai. Puis là, je commence à travailler, puis là, l'envie me pogne. Hein? Ben, j'ai pas le choix, besoin humain naturel, je m'en vais aux toilettes. Oui. Faut que tu le Est-ce dises. que j'ai respecté l'horaire? Non. 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 Pas pantoute. Hier, un bel exemple, hier, je suis allé dans votre département. Hein? Je prends cet exemple-là, mais ça arrive dans d'autres départements aussi. Là. Je vois Linda, je dis Linda, la chaîne est arrêtée. Ça faisait 3-4 minutes que la chaîne était arrêtée. Plus personne ne travaillait sur la chaîne. Ben, dans ce temps-là, là, quand tu as envie d'aller aux toilettes, là, tu demandes à quelqu'un d'autre qui te remplace. Ça peut Ouais, avoir, hein. c'est une très bonne idée, ça. Parce que hier, on a vu ça, quelqu'un était parti aux toilettes. Hein? Puis à cause que cette personne-là est partie aux toilettes, ça ne fournissait plus. Toute la chaîne était Tu arrêtée. le dis à Fait quelqu'un. que pour une personne qui passe 5 minutes aux toilettes, on a 10 employés qui ne travaillent plus pendant 5 minutes. Ça fait une heure de travail comme ça. Juste Annie, je suis pas en train de parler, s'il te plaît, je te demande de lever la main, ça serait très gentil. Hein? Donc, juste pour une personne qui est partie 5 minutes aux toilettes, ben 5 fois 6 personnes, c'est du temps perdu, là. La production est arrêtée pendant une demi-heure pour une personne qui est arrêtée aux toilettes. Est-ce que ça aide à l'entreprise à avancer dans le bon sens? Ça? Non. Non. Fait que si je vais aux toilettes, je ne quitte pas avant d'être sûr que le travail continue et qu'il y a une personne qui remplace, puis que c'est fait. J'avise, je le dis. C'est important, ça a un impact sur tout le reste de la production, sur toute mon équipe, que le bateau avance dans le même sens. Mais des fois, on est seul avec nous-mêmes, on se dit, ben juste moi, 5 minutes, ça ne change rien. C'est pas grave. Ben oui, c'est grave, ça a un impact. Imaginez-vous les 200 employés qui, une fois dans la journée, vont aux toilettes pendant 5 minutes. Non. Hein? J'ai fait le calcul, ça l'équivaut à 2 employés pendant une journée de temps sur la toilette qui ne travaillent pas. 5 fois 200. Ça donne 1000 minutes. Divisé par 60, c'est 16 heures. 16 heures de travail perdu pour des toilettes. Fait que c'est 2 jours. Non, mais 2 personnes. Ah, ok, Deux ouais. personnes. C'est bon. Hein? Donc, vous voyez, ça a un impact. Fait qu'il faut les respecter, ces horaires-là. Oui. OK? Puis quand, comme employé, j'accepte de travailler, puis j'accepte l'horaire de travail, ben, l'employeur, lui, s'engage. C'est-à-dire, je vous promets que je vous donne à tous les jours une pause le matin, une pause l'après-midi, 1 heure de dîner, pour répondre à vos besoins primaires et essentiels et sanitaires. Mais vous autres, comme employés, vous prenez l'engagement de répondre à ces besoins-là pendant ces moments-là. Oui. OK? Donc, c'est important. Vous voyez, c'est ça? Des responsabilités. Exécuter les tâches dans le temps requis. Ici, comme employé, on a des limitations fonctionnelles. Il y en a qui peuvent faire 200 morceaux, puis pendant le même temps, il y a d'autres personnes qui peuvent en faire 1000 morceaux. Oui. Le rythme de chacun se doit d'être respecté. Ça fait partie de la vision de l'entreprise. OK? Mais ce qui doit être respecté par votre part, c'est de donner son 100%. Si je suis capable d'en faire 100, mais j'en fais pas 50. Fais ça. Je suis capable d'en faire 1000, puis je vois l'autre en faire 100, j'en fais pas 100 parce que l'autre en fait 100. J'en fais 1000, je donne mon 100% que je suis capable de faire, sans me faire mal, sans me mettre en risque d'insécurité, puis mon bien-être. Hein? C'est la condition si elle est capable. Employer les méthodes de travail décidées par l'employeur. Ça veut dire quoi, ça, employer les méthodes de travail? Si tu veux, je suis obligé de respecter ça. Ben oui. Les méthodes de travail de l'employeur. Ben oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut avancer. Il ne faut pas reculer, il faut avancer. Il faut avancer. La méthode donnée par l'employeur, c'est quoi? Vous direz, est-ce quelque chose qui a été réfléchi ou se lever un matin avec le goût de faire ça, puis il dit, bon, ça va être ça? Non, non. C'est toujours ça. Réfléchi. Là, assemblage céramique, je vous attendais avec cette question. J'ai un bon exemple pour vous autres, OK? J'ai un très bon exemple. Depuis le début
de la céramique. Il y a une consigne à l'assemblage qui vous est demandée. C'est une méthode de travail qui a été donnée par l'employeur. Et je peux vous dire que personne ne l'a fait. Hein? Je vous pose la question aujourd'hui. Depuis le début, l'employeur vous demande de prendre les pièces 2 par 2 et de les mettre en gabarit. Dedans. 2 par 2. Est-ce que ça met votre santé à risque de les prendre 2 par 2? Non. Non. Est-ce que c'est impossible de le faire? Non. Non. Est-ce que ça nuit à quelqu'un? Non. Pourquoi c'est pas appliqué? Rosemary donnerait. Parce que moi, je le fais quand je peux. Ben, des fois, j'ai mal à la poignet. Je travaille une main. OK. Mais quand je suis correct, je fais mon possible. Mais est-ce que prendre une cérémonie dans le bac, ça fait mal au poignet? Non. Non. C'est de pousser dessus qui fait mal au poignet. Moi, je prends un paquet, je le mets là. Au pire, je prends mes 2 mains pour les placer dans les. Ben ça, c'est ce qui est demandé, c'est Là, correct. je les pousse avec la même main. Ben ça, c'est correct parce que juste à une main, des fois, c'est dur, ça prend 2 mains pour les pousser. OK? Puis ça, c'est bon. Mais c'est de les prendre dans le bac, les regarder, puis les mettre. Mais moi, je le dis souvent. Ça fait depuis le début que c'est demandé. C'est une méthode qui est demandée par l'employeur. On le sait, ça va 2 fois plus vite. Même on comprend. Mais c'est pas appliqué. Vous voyez, c'est un bel exemple, ça, des fois, on tombe dans nos routines, on prend des choses pour acquis, puis on oublie ces notions-là. Hein? Puis avec Linda, on s'en parle souvent, moi, parce qu'à chaque fois que j'arrive, elle dit, ah ouais, à un moment donné, là, regarde, on a tellement demandé, on laisse faire. Mais en théorie, vous êtes tenu, vous acceptez votre salaire, vous ne voulez pas 480, vous voulez 600 $. Mais l'employeur, il vous le donne, il vous donne une méthode, il est généreux parce qu'il tolère cette différence-là, mais il pourrait dire, hey, moi, c'est ça que je demande, là. Forcez-vous un peu pour l'appliquer et la mettre en pratique. Elle ne vous met pas à risque, elle n'est pas plus dure, vous ne serez pas plus fatigué à la fin de la journée. C'est juste une méthode qu'il faut s'habituer de le faire. Une fois qu'on est habitué, ça va bien. C'est juste de prendre l'habitude et de l'accepter. Vous voyez? Ben, c'est ça, respecter les méthodes de travail, des fois. Je ne vous ai pas donné cet exemple-là pour vous rendre coupable. Okay? C'est juste pour vous faire réaliser que dans l'entreprise, il y a plein de choses comme ça. Que si on les prenait, on pourrait être encore plus performant sans être plus fatigué pour autant. J'en prends 2 au lieu d'une, ça veut dire que je vais 2 fois plus vite. Je ne suis pas plus fatigué, ça prend le même temps. Faire ça ou faire ça, ça prend le même temps. C'est une méthode qui est prouvée efficace. Mais pas prise parce que c'est développer l'habitude de le faire. Vous voyez? Dans d'autres départements, c'est d'autres choses. OK? Mais c'est là qu'il faut voir que quand vous acceptez votre salaire, votre chèque, ben c'est en échange de cette disponibilité-là puis le respect des consignes qui sont données. Ça fait partie de la responsabilité. Oui, Kevin? Oui, ça t'empêche pas de te donner une suggestion à ton superviseur. Mettons que tu vois que la méthode n'est pas assez rapide. Exactement. Ça, c'est vrai. OK? Il nous donne une méthode de travail, mais c'est vous autres, les employés, maintenant, vous êtes dedans 8 heures par jour. Quand on est dedans 8 heures par jour, à un moment donné, on devient spécialiste. On voit des choses que les autres ne voient pas. Exactement. On voit des choses, on observe, on fait des réunions, on trouve des bonnes idées. Mais c'est important de les ramener à notre chef d'équipe et de dire, regarde, pas dire c'est une bonne idée, j'ai fait. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, nous autres, que le client veut, puis on fait une erreur en faisant ça. Ouais. Fait que là, on va voir le chef d'équipe, on se dit, regarde, j'ai trouvé cette façon de faire, là, le chef d'équipe, il sait ce que le client veut. Hey, mot t'as dit de bonne idée, on fait ça à cette heure. Puis là, en plus de se le faire tout seul, le chef d'équipe va donner ce truc-là, cette façon de faire-là, à tout le monde. Pour standardiser la façon que les gens font les choses, que ça aille mieux pour tout le monde. Fait que là, l'idée est prise et est appliquée. Oui, on se doit d'amener ces améliorations-là, puis en étant en 8 heures par jour, on devient spécialiste. Très bon point, Kevin, c'est vrai. Mais en même temps, on doit prendre les bases. Sinon, il nous donne une méthode, disons que 2 par 2, à cause qu'ils sont 2 par 2, ça provoque quelque chose, qu'on échappe, on en brise plus, puis que ça crée un problème. On le mentionne, puis on s'ajuste. Mais là, cet exemple-là, il n'a pas nécessairement de point négatif à le faire. Là. Okay? Mais des fois, il y a une consigne qu'au début, quand on fait une cotation pour une job, le superviseur va le faire, mais il ne le fera pas pendant 8 heures, il n'y a pas le temps, il y a plein de tâches à remplir. Il va le faire pendant 3 quarts d'heure, il va vérifier, il va compter, il va regarder. Il va dire, OK, parfait, de même, c'est correct. Mais là, vous autres, étant spécialistes, vous en faites beaucoup, à un moment donné, vous découvrez des nouvelles choses, on les améliore, on change des choses, c'est bien certain. C'est important de le mentionner. Super point, Kevin.
Donc, en résumé, l'employé reçoit une paie en échange de son travail, mais aussi en échange du respect du cadre lié à son travail. On se doit de respecter les choses qui nous sont demandées. Des fois, on ne les respecte pas par mauvaise volonté, on y pense juste pas. Hein? On pense que c'est pas grave. On pense que juste nous autres, ça ne changera rien sur l'ensemble de l'entreprise. Mais c'est chacune de nos actions a un énorme impact parce que quand on les additionne ensemble, ça fait des gros chiffres, des grosses différences. Dans un autre sens, maintenant, on doit respecter au niveau pratique ce qui se passe dans l'entreprise. Mais on doit aussi, dans un sens, respecter notre employeur dans notre relation avec lui. OK? Puis lui se doit de vous respecter aussi dans sa relation avec vous autres. OK? Donc, une première chose, l'employé doit démontrer de l'honnêteté envers son employeur. Je dis les vraies choses. Si je ne rentre pas, je dis la vraie raison, qu'ils comprennent. Si je prévois que je vais être absent la semaine prochaine, j'ai dit le plus tôt possible pour qu'il puisse planifier sa production et s'organiser en conséquence. Donc, chacun de vous est important dans l'usine. Chacun de vous a un rôle à jouer. C'est pas vrai, c'est juste moi, je ne suis pas là pour une journée, ça ne change rien. Non, ça change quelque chose. Ça change l'organisation de l'entreprise. Je dois être honnête, c'est les vraies choses le plus rapidement possible à l'employeur. Okay? Pour l'aider à équilibrer tout ça. Regardez les relations. Oui? Linda, elle a un tableau, Le tableau, c'est écrit. Bon, tu vois comment c'est important? Oui. Il faut qu'elle planifie les affaires. Il faut qu'elle sache. Elle sache pour que Nathalie, elle sache. Elle sait. Fait que moi, je vais voir Nathalie. J'ai dit d'avance. Mais moi, je ne vais pas là pour rien. Je ne vais pas là pour des niaiseries. Je vais là quand j'ai de quoi que je peux vraiment pas. Fait que c'est organisé. Tu vois, c'est important de mentionner. Puis tu le respectes. C'est super. On doit garder une relation de confiance avec son employeur. Justement, je ne vais pas là pour des niaiseries. Je vais là pour une vraie chose. Oui. Hein? Hier, il faisait beau, hier après-midi, hein? Ah, puis il faisait beau. Ben là, ça aurait été le fun. Aller prendre une marche dans le parc, hein? 20 degrés Celsius avec un gros soleil. Ben, on a des responsabilités. On dit, ben non, je peux pas. J'ai pris un engagement, je le respecte. Hein? Mais si j'ai rendez-vous chez le médecin, puis que là, c'est la seule place qui était disponible, mais là, j'ai pas le choix. Il faut que j'y aille. Garder une relation de confiance, c'est ça aussi. Vous avez des vraies choses, puis être là, présent, disponible, puis être fidèle à ses engagements. Troisième point, mettre les intérêts de son employeur avant les siens, dans un contexte normal d'emploi. C'est quoi ça, les intérêts de l'employeur avant les miens? Il faut aimer plus notre employeur que nous autres mêmes? C'est ça que je suis en train de dire? Oui, quand je suis au travail. Oui, quand j'ai pris l'engagement de respecter ce qu'il m'a demandé. Mais attention, les intérêts de l'employeur, jamais en me mettant à risque, par exemple. Hein? Si le lift, l'intérêt qui est en train de tomber du lift, l'intérêt de l'employeur, c'est que ça ne se brise pas parce que ça coûte cher. On ne va pas en dessous pour le tenir, là. Non. Je me mets à risque, là. Hein? Ça se fait pas. Faut que tu te tasses de là. Tu te tasses de là, puis elle tombera, la pellette, c'est du matériel. Tu t'en vas. C'est ça, elle tombera, la pellette, c'est pas grave, là. Ce qui est grave, c'est que quelqu'un soit blessé. Il est dans notre intérêt et dans l'intérêt de l'employeur. Fait que c'est pas ça notre intérêt de l'employeur. Mais disons un exemple plus indirect, mais qui a un impact quand même. Je suis chez nous le soir. Je travaille le lendemain matin à 7h40. Là, je commence à écouter une série sur Netflix. Avez-vous Netflix, vous autres? Non. Non, parce que je veux Ouais, C'est quoi que vous écoutez, vous autres? Netflix, Radio-Canada, Tout TV? Netflix, peu importe. La télévision, je écoute la télévision. Puis là, il y a une série qui passe, puis c'est bon. Puis là, ces séries-là, quand t'as fini une, là, il y a un petit carré à droite, là, puis dans 5 secondes, l'autre part tout seul. Ah, ouais. Et là, si tu t'entends hein, de le laisser aller, tu veux voir ce qui va se passer, parce qu'ils ont le tour de toujours finir ça avec un punch, et tu vas le voir la semaine d'après. Là, avec Netflix, tu peux l'avoir dans la seconde d'après, c'est merveilleux. Ah, T'as ouais. ça, toi, là? Ouais, oui. Tu me Ça fais pas des parle, pièges. t'as la manette qui parle. Non, je vais me Ah, ben moi, j'ai la manette qui parle. Toi, t'es techno, par exemple, pas pareil. Donc, pour continuer, ben j'en fais une. Un autre. Il est rendu minuit, mais là, il y a l'autre qui arrive. 1h du matin, 2h du matin. Je finis par me coucher à 3h du matin. Ah, non. Puis là, le lendemain, j'arrive au travail, je suis de même. Comme un zombie. Connaissez-vous la série Walking Dead? Ouais. Ben là, c'est moi qui ai rendu le zombie dans le matin. C'est toi, les zombies. Hein? Pas Ça, d'avance. t'as le filet de verre, puis ça. Fait que, est-ce que j'ai respecté l'intérêt de mon... Non. Est-ce que j'ai passé mon intérêt avant celui de l'employeur? Non. Ben oui, moi, mon intérêt, c'est d'avoir du fun à écouter une série. Ah. Quitte à ce que le lendemain, je sois pas capable de donner le 100% que je suis capable de faire à mon employeur.
Ben non, faut que tu donnes ton 100% Ben, à c'est ton ça. employeur. Ben, c'est pour ça qu'à Faut 10 que heures, tu j'aurais dû coupes. caser sur stop, puis aller me brosser les dents, puis me coucher. Mais je l'ai pas fait, j'ai tapé ça jusqu'à 3 heures Tu du matin. t'accouches à 8, 9 heures. Bon, parle-moi de ça. T'es en forme aussi le lendemain matin. Hein? Donc, mettre son intérêt, c'est aussi ça. Dire, ben là, regarde, j'ai pris un engagement d'être en forme. Mon employeur a besoin de moi en forme. Ben, je vais arrêter. Je vais peser sur pause. J'en écouterai une autre demain soir. J'en écouterai en fin de semaine. Là, je m'en vais me coucher. C'est important. J'ai pris l'engagement d'être disponible, présent, quand j'arrive au travail aussi. Parce que, est-ce que vous connaissez le présentéisme? L'absentéisme, c'est où ça? Oui. L'absentéisme, ça, c'est je me couche à 3 heures du matin. Le matin, je suis brûlé bien raide. Je snooze mon cadran, je me lève pas, je rentre pas au travail. Je suis absent. OK? Ça, c'est pas très gagnant pour un employeur, ni pour un employé. Mais il y a aussi le présentéisme, c'est je suis brûlé bien raide, je suis endormi, je suis pas disponible au travail, mais j'ai besoin de ma paye. Je me lève, j'arrive au travail, je dors, je cogne des clous, j'oublie mes tapis parce que j'ai les yeux qui ferment. Puis, là, je suis là, mais je suis pas là. Le présentéisme, c'est ça, c'est être là, mais pas être présent d'esprit et de corps. Ça, c'est encore plus dangereux que l'absentéisme. Parce que là, tu dors, tu marches dans l'allée, à un moment donné, il y a un lift qui passe, tu ne le vois pas dans ses temps d'audier, puis il arrive un accident. OK? Ou je m'enlace à la chaîne, puis je me pointe sur le doigt. Je me mets à risque. Je dois me présenter au travail avec mes capacités. Mon 100%, donc je dois prendre les choix qui vont avec. C'est l'intérêt de l'employeur et c'est mon propre intérêt aussi. Ensuite de ça, on doit protéger l'information confidentielle à laquelle on est exposé. Ça, c'est rare que ça arrive ici comme tel, hein, parce que l'information est filtrée avant. Je ne l'ai pas donné, mais des fois, disons que tu produis pour un client qui est à Sherbrooke. Ben, le client ne veut pas que personne sache que c'est produit ici à Sherbrooke parce qu'on pourrait l'acheter directement ou peu importe pour X, Y raison. L'employeur nous dit ça, vous n'avez pas le droit de parler de ça. Ben, je me dois, quand je suis ailleurs, de ne pas en parler. L'employeur a le droit de me demander de ma discrétion, je dois respecter la discrétion. Ça fait partie d'un contrat de travail. Il faut dire aux employés de ne pas Ils dire ça. disent dans ça. C'est rare, ça arrive ici parce qu'ils ne vont juste pas donner l'information. Puis, mais si jamais j'en ai une information, mais ça doit rester confidentiel, ça appartient à l'entreprise. Je n'ai pas le droit de dénigrer l'entreprise, c'est ce qu'on va aller voir ici, d'autres exemples. Okay? De comportements considérés comme déloyaux envers l'employeur. Mentir ou être malhonnête envers votre employeur. Pas et dire la vérité. Okay? Non, j'ai pas fait ça, alors c'est vous. Mentir, de l'honnête, c'est aussi juste, je pourrais faire une production. Là, je me rends compte après une palette ou deux que j'avais pas compris puis que je le faisais mal. Mais là, mon erreur, personne ne l'a vu. Là, je suis mal à l'aise d'avoir fait cette erreur-là. Là. Je suis tellement mal, j'ai des frissons dans le dos, tellement je suis pas confortable avec ça. J'ai peur de me faire chicaner. Fait que je le dis juste pas. Non. Ben non, faut que tu le dises. Exactement. Mais être malhonnête, c'est ça. Des fois, on est malhonnête parce qu'on est méchant, mais on peut être malhonnête parce qu'on est mal à l'aise aussi. On veut juste pas dire qu'on a peur de se faire chicaner, on a peur. Fait que là, je le dis pas, ça part dans la palette, ça s'en va chez le client demande à d'autres clients, puis là, le problème arrive. Là, ça décolle jusqu'à l'entreprise, ça fait des gros problèmes. C'est ça, être malhonnête aussi, il faut le dire, il faut dire les vraies choses. Même si on a l'impression qu'on est en faute dans la situation, il faut être capable de le mentionner parce que l'employeur ne nous prendra pas pour autant. Il y a bien mieux qu'on le dise. OK? Donc, c'est important de respecter ça. Un autre point, voler son employeur. Hein? On fait des listes de Richelieu, puis là, ça a bien, j'ai besoin, on fait des boulons, puis j'ai besoin de ces boulons-là chez nous. Ouais. Genre, on va en prendre 4, ça ne changera rien à Qu'est-ce que personne. tu vas faire avec ça? Hein? Ça ne changera rien à personne, mais si 200 employés en prennent 4, mais il manque une boîte au complet, là. Oh, Vous pensez que ça a un impact? Hein? Posez-vous toujours la question. Qu'est-ce que tu veux-tu dire, les poignées de C'est Richelieu? n'importe quoi, c'est un exemple. C'est un exemple, Un Annie. exemple. Tout ça pour dire voler, on n'a pas le droit. Voler, J'ai un c'est tournevis carré rouge, puis là, je le dépose, puis là, il y en a un double, là, puis là, il y en a dans mon sac, pas avec. C'est du vol. On n'a pas le droit de faire ça. Okay? Le matériel qui appartient à l'employeur est à l'employeur. Puis vous êtes chanceux, si l'employeur est super généreux, quand j'ai besoin de quoi, tu sais, tu vas demander à j'ai-tu le droit de prendre 4 boulons, j'en ai vraiment besoin, on va vérifier si on peut t'en donner, puis tu sais, ils aident le plus qu'ils peuvent, là. Aussi bien Internet, on est gagnant.
Faire passer votre intérêt avant celui de votre employeur, on en a parlé. Là. Faire des choix qui me favorisent moi avant l'employeur quand ça a un lien avec le travail, mais je suis engagé à respecter ce qui est bon pour l'employeur parce que je donne mon temps en échange de mon chèque de paie. Se servir des informations confidentielles pour votre propre bénéfice ou celui d'autres personnes. Disons, ici c'est moins, mais mettons, des personnes qui travaillent dans des bureaux d'avocats, quoi que ce soit, prendre une information confidentielle et puis la vendre pour faire de l'argent avec parce que ça peut bénéficier de notre entreprise. Toutes sortes d'affaires comme ça. Nuire intentionnellement aux affaires ou à la réputation de votre employeur. Hein? Vous êtes ou faire circuler des informations fausses à propos de votre employeur. Vous avez demandé votre congé de Noël, puis ils n'ont pas pu vous l'accorder à cause que dans la production, il y a des contraintes. Puis là, vous êtes fâché. Vous êtes fâché pour avoir eu votre congé de Noël. Et là, je me le donne jamais pas, il ne m'écoute pas, il me reste pas, je suis bien, puis là, je suis fâché. J'arrive dans mon party de Noël, puis là, je commence à parler en mal de Défi Polytech parce que je suis fâché pour eux autres. Ils sont comme ça, ils sont pas bons, ils ne nous respectent pas. On fait des travails de céramique pour le monocérat, puis là, il est arrivé telle affaire, puis ils l'ont pas dit, puis on vend ça aux clients, puis là, j'essaie de compter tout ce que je peux faire pour les dénigrer, parce que je suis fâché pour eux autres. Oui, ça l'est. Puis là, je ne sais pas, mais le nouveau chum de ma cousine, c'est le nouveau directeur de monocérat. Oh mon. Oh! C'est dans la merde. Je viens de créer un gros problème dans l'entreprise. Je viens de dénigrer de façon négative. Le monde est petit. OK? Faut faire attention à ce qu'on dit. Puis, comme employé, quand je m'engage dans mon contrat, je m'engage à respecter la réputation de mon entreprise et la garder à l'interne. Je n'ai pas le droit de commencer à faire de la diffamation envers mon entreprise à l'extérieur. Je n'ai légalement pas le droit. Un employeur peut revenir avec une situation comme ça sur l'employé. Parce que j'accepte en échange de mon chèque de paye la discrétion pour le protéger. Il y a quelque chose de dangereux qui arrive, hein, j'ai le droit de le dire, là. Il y a quelqu'un qui a quelque chose qui fait un non-sens, il y a de l'intimidation qui a été faite ou des choses comme ça, j'ai le droit de dire, là, j'ai le droit d'aller me plaindre. J'ai des ressources, OK? Tu sais, le droit du travail existe, là. C'est quelque chose, une situation concrète qui existe. Mais c'est vrai quelque chose de concret. Il faut juste partir des fausses rumeurs, puis des faux cancans, puis des mauvaises choses. OK? Donc, je l'ai mentionné. Il faut faire attention à ces comportements-là aussi, parce qu'on a un engagement envers l'employeur. Comme l'employeur en a un envers vous aussi. On va terminer bientôt avec ça. L'employé doit agir avec prudence et diligence. Toutes les précautions nécessaires qu'il est capable de faire. Ce qui signifie qu'il doit accomplir ses tâches en faisant attention à la santé et sa sécurité, mais aussi celle des autres. Je me dois, comme employé, de respecter les consignes de santé et sécurité qui sont mises en place par mon employeur. Une obligation légale. Hein? Les bottes à tape d'acier, les bretelles, toutes des choses pour ma sécurité. Les lunettes de protection à l'époque, hein, la Polytech n'était pas obligatoire, puis il y a des FSL non plus en haut. Il y avait juste en des autres. Ici, il y a une nouvelle bâtisse, ben, on a mis les lunettes de protection obligatoires. Ça a pris 3 mois avant que le monde respecte la consigne. 3 mois. C'est pas compliqué, là. Tu prends une paire de lunettes, tu la mets, 2 secondes, c'est fait. Ça sort tellement tes affaires. Ça a pris 3 mois pour que le monde respecte ça. Changer une habitude, c'est dur, des fois. Là, c'est pour le bien des personnes. On se doit de respecter ça. C'est une exigence que notre employeur a le droit de nous poser. Là, on est en plein coronavirus. Hein? Ben, l'employeur, la santé publique, le gouvernement du Québec, l'employeur nous demande de porter un masque de protection. OK? Ben, on voit encore dans l'usine plein de fois, le monde, ils ont pas marché de main, puis ils travaillent, puis ils ne mettent pas, puis ils ne le portent pas. Ça, là, c'est comme pas le porter, là. Grosso modo, là. Ouais. Et ça fait des mois qu'on en parle. Et les gens ne les respectent pas nécessairement. Un employeur a le droit d'avertir, d'arrêter l'employé du travail, il a le droit de faire des mesures disciplinaires, parce que c'est un droit et une demande gouvernementale que ce fait adéquat. L'employeur, là, un inspecteur de CNSST qui arrive ici et qui voit du monde de même, là, Il a le droit de. c'est des grosses amendes. C'est des grosses amendes.
faut qu'il paye. Puis l'employeur, le directeur, là, il doit mettre le monde dehors si le monde ne font pas ça. Allez, Ah! Oui, Annie, t'avais quelque chose à dire, t'avais la main, c'est bon. Tu dois, le directeur, si le monde ne porte pas le masque comme du monde, il doit de mettre le monde dehors. Il faut qu'il avertisse, ça prend il y a des étapes, parce que vous êtes protégé, vous n'avez pas le droit de dire hey, toi je t'aime pas puis je te mets dehors. Hein? Il y a des étapes, mais il y a le droit d'avertir, faire un avertissement, des avertissements, des mesures de notification écrite. Puis oui, il y a des droits disciplinaires sur vous parce que en échange de salaire, vous vous engagez à respecter les consignes. Effectivement. C'est pas pour être méchant, c'est pas du je t'aime pas, c'est du est-ce que notre bateau va dans la même direction tout le monde ensemble? S'il y en a un qui rame à l'envers, tout le monde rentre dans un sens, il doit dire hey, tu rames à l'envers, là, tu vas pas dans le même sens que la gang. Il va dire 2 fois, il va dire 3 fois. Puis là, à un moment donné, il va dire ben là, tu nuis vraiment. Je t'arrête de ramer, là. il jette en route du bateau. Il jette en bas du bateau. Pas aussi radical que ça, parce qu'il aime le monde, là. Mais, à un moment donné, on accepte d'être dans une organisation. Il faut prendre le pouls et le rythme de notre organisation. Hein? Donc, le fameux port du masque, toutes les consignes qui sont demandées, des fois, on est rébarbatif, ça prend du temps. Vous savez, le masque, on en dit aux gens, là, on parle de passer notre intérêt personnel avant la consigne, là, ils me disent ouais, mais ça bu mes lunettes. Fait que je ne le mets pas, ça bu mes lunettes, compliqué. Parce que Je ne le mets pas. Ou bien non, tu dis, ben, regarde, je monte le masque là, les lunettes par-dessus, je trouve un moyen, et ainsi de suite. J'essaie de trouver des solutions, parce que c'est important, c'est de demander de le porter. Ensuite, je fais attention au bien de l'entreprise. La propriété de l'entreprise, même si ça m'est fourni gratuitement, mais j'en prends soin. J'essaie de ne pas briser. Hein? J'essaie de ne pas gratter les choses. Donc, des fois, on voit des graffitis, des graphiques, c'est machine, c'est gratté, il y a des colonnes collées dessus, toutes sortes d'affaires, mais ça n'appartient pas aux gens. On est supposé garder ça propre et adéquat. OK? Puis, faire attention au bien de l'entreprise, c'est aussi, quand j'observe quelque chose qui est en train de se dégrader, je le mentionne. J'ai un garde de sécurité qui a une vis qui commence à être lousse. Je ne dis pas beau s'occuper de ça. Je le mentionne, regarde la vis si ça commence à être lousse. Et là, on soit le faire, on va demander au gars de la maintenance de venir réparer pour que le bien reste protégé. Puis que souvent, les biens qui sont dans un bon état fonctionnel, c'est aussi pour protéger les employés, pour pas qu'il y ait d'accident. C'est important de le mentionner, de l'amener pour que l'employeur puisse agir dessus. Ah ben c'est trop lourd, la pièce, ça peut lâcher, blesser. Ça peut briser, ça peut prendre dans l'engrenage, ça peut blesser les employés, ça peut briser la machine, ça peut arrêter de la production. Ça a des conséquences, donc on a comme responsabilité de prendre soin plus qu'on peut. L'employé doit aussi prendre connaissance du programme de prévention et de le respecter. De prévention CSST, Santé, Sécurité au travail. Mais aussi prendre connaissance de l'engagement qui est employeur. Lire votre cartable. C'est important de le savoir. C'est votre engagement envers l'employeur. La politique par rapport à la consommation de drogue dans l'entreprise, c'est quoi? C'est pas toléré, on le sait, on veut le représenter en formation. OK? Parce que l'employeur a aussi la responsabilité de vous le présenter. Ah, oui, il avait dit quand il avait légalisé le vote. Oui, on avait une formation là-dessus à la légalisation de la marijuana parce que les gens qui avaient pu se mêler en se disant, mais là, c'est légal, on peut, mais pas plus que l'alcool, pas plus que d'autres choses. Puis c'est pas juste pour pas que ce soit le fun. Quelqu'un qui arrive dans un état, pas hâte de travailler, ben c'est dangereux dans une usine, pour lui-même, pour les autres. Hein. Il doit agir de façon à préserver sa santé, sa sécurité, son intégrité physique, sans compromettre celle des autres. J'ai le droit de me protéger, respecter les équipements de protection, respecter les consignes qui sont faites quand on travaille avec des lames, où aller, où pas aller. Quand on casse une lame, qu'est-ce qu'on fait avec? On la jette aux poubelles. Non. Oui, tu mets du tape dessus. Tu mets du tape dessus. Parce qu'à un moment donné, Kevin travaille, puis là, il voit un bout de tape, là, il a la bonne idée d'aller chercher en poubelle, mais ça met pour le prendre. Oh, il vient de se couper sa lame. L'accident est arrivé. On doit les protéger. Donc, des petites choses comme ça, je vais mettre en place pour protéger la santé, mais je le fais. Okay? Participer à l'identification et à l'élimination des risques. Je disais tantôt, j'observe quelque chose qui est un risque. Je suis en train de travailler, puis il y a une flaque d'huile. Ouais, j'ai une flaque d'huile, je l'ai vue, je pensais à l'emploi. Non, t'as Après ça, Wilfred s'en vient en arrière, et wouh, les deux pieds battent, ça y est, commotion cérébrale. T'as ramasses. Oui, ben peut-être pas moi la ramasser, parce que moi j'ai un engagement, j'ai un travail à faire, la chaîne va arrêter, là.
J'arrête pas tout le monde, mais je dis, Linda, regarde, tu sais la grosse flaque, faudrait. Puis Linda, elle est proactive. Elle ne laissera pas une flaque d'huile dans son département, je suis certain. Ben, moi non plus. Donc, Linda va téléphoner à la maintenance, puis elle va dire, hey, venez ramasser ça. Venez ramasser la flaque d'huile. Ça va être pris en main. Il faut le dire, il faut le mentionner. Mais on ne peut pas tout voir. Quand nous, on le voit, on est tenu de le mentionner si on observe que c'est un risque. Et si je suis dans un milieu de travail, il y a une situation, puis que c'est à risque et c'est dangereux pour ma santé, j'ai le droit de refuser le travail. Si maintenant je travaille sur une machine de 3 lames, puis je dois aller chercher des morceaux entre les lames, j'ai le droit de dire non, il n'y a aucune protection, je ne fais pas ça. C'est trop dangereux. On a le droit de refuser un travail qui est considéré comme étant dangereux. Comme moi, je le ferais pas. Bonne décision. OK? Mais prendre la céramique à 2 mains dans le bac, la mettre sur. Est-ce que c'est dangereux? Non. Ben là, on se doit de le faire. Vous voyez la différence, hein? C'est qu'il y a un danger réel. Collaborer avec le comité de santé et sécurité, c'est d'écouter les demandes du comité et les respecter, puis proposer des améliorations quand on voit des choses. C'est ça une collaboration, c'est dans les deux sens. Viser immédiatement l'employeur si c'est la victime ou témoin d'un incident ou d'un accident. Il se passe de quoi? Je le mentionne, ça peut être pris en charge. C'est un rapport de. Un rapport d'accident ou un rapport d'incident. Vous savez-vous que statistiquement, dans une entreprise et au travail, finalement, au travail en général, 5 incidents, après 5 incidents, c'est quoi un incident? Je m'accroche un clou, je me graphine. Je suis en train de travailler avec mon couteau, j'effleure mon doigt, je passe proche de me coûter, mais j'ai juste une cigarette, j'ai pas de blessure finalement. Il y a une machine qui casse, il y a une pièce qui revole, elle tombe dans les de protection et elle rebondit. Il ne faut pas être blessé. Ça, c'est tous des incidents. On dit que j'étais chanceux. Là. Ou une personne se lève un poids, elle se coince le dos, puis elle a mal, mais ça fait juste un petit spasme, et après ça se replace. Ça veut dire quelqu'un qui tombe à terre? Ça, c'est un accident. Mais quelqu'un qui, justement, comme une image, quelqu'un qui descend, là, il passe pas, il va tomber, puis il se rend puis il est correct. Ça, c'est un incident. Il se fait mal au poignet un peu, puis ça se replace. Comme Lynn Tardy, elle a eu un gros accident. Mais là, C'est un incident de formation. c'est un incident. Mais 5 incidents comme ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir un accident. Comme Lynn est tombée, c'est un accident. Un accident est arrivé. Quelqu'un se coupe sur une lame, c'est un accident. Quelqu'un, disons comme chez Animat, hein, quelqu'un qui sa main est restée prise dans le rouleau, c'est un accident. C'est gros. C'est un accident de travail. C'est Okay? arrivé pour vrai? Il y a des indicateurs qui nous disent que ça peut arriver. Ça arrive au travail. C'est pour ça que c'est très important, les consignes de santé et sécurité, de les respecter, puis toujours se protéger en premier. On est tenu de protéger notre intégrité physique. Je juge que c'est trop dangereux, j'ai le droit de dire non, c'est trop dangereux. Ça fait 2 fois que je ne passe pas, je restais pogné. Je n'entendais pas de pogné pour de vrai et qu'il arrive l'accident. Je me dois de le mentionner. Aviser l'employeur, faire les rapports. Compléter les documents requis en lien avec un accident de travail, fournir des informations, ça on l'a dit. Et le dernier point, suivre les traitements nécessaires à sa guérison lorsque requis. Et en tout temps, éviter de poser des actions qui pourraient compromettre sa guérison. C'est quoi ça? De faire le contrat de qu'est-ce qu'ils disent, mettons, c'est comme mon frère, lui, avec son bras. OK? Il pogne un temps de tunnel par jour, à toutes les 4 heures. Puis quand il a vissé, dans le fond, il s'est cassé l'os. OK. Fait que là, il est en arrêt de travail. Oui. Puis là, il y a des consignes à respecter pour Donc, récupérer. il faut qu'il fasse des petits exercices pour réhabituer à sa main à travailler. Faire sa physio. Ouais. Exactement. Pourquoi ça? À quoi ça appartient à l'employeur? Vous êtes blessé, vous êtes chez vous, vous n'êtes plus dans le travail. Parce que là, il n'y a pas de rendement. Il manque un employé. Oui, c'est ça. L'employeur, là, il vous aime. Il a besoin de vous autres dans son usine. Chaque personne est importante. Les 200 personnes, chacune des personnes sur besoin est toute importante. Quand elle n'est pas là, elle nous manque. Elle manque pour la production, elle manque à l'équipe, à l'expérience de cette personne-là manque. Donc, un employeur protège ses employés, dit, mais regarde, tu es blessé, tu as quelque chose qui ne va pas, va chez toi, récupère, prends soin de toi, prends ton temps pour faire ça, puis reviens après ça le plus vite possible avec nous autres. On garde ta place. On ne te remplace pas. Hein, à l'époque, là, médiévale, quelqu'un tombait malade, on le prend, va-t'en chez vous, quand c'est sûr que t'es trop, on engage quelqu'un d'autre, puis ça continue. Faisait travailler. Puis toi, si tu reviens demander, tu reviendras, on verra si on a de la place pour toi, là, t'es parti. Mais c'est plus ça maintenant. Les entreprises, on est chanceux.
On est protégé, notre place est gardée. Mais l'entreprise, là, pendant ce temps-là, justement, il faut qu'elle prenne une équipe qui a des places du monde, il faut qu'elle compense notre absence. Fait qu'elle a hâte de nous voir revenir. On est chanceux, l'entreprise nous protège notre sécurité financière. C'est pas toutes les Mais moi, les chances que je dois à l'entreprise, c'est de dire que je suis chez nous, que je suis chez nous pour récupérer. Fait que si j'ai arrêté parce que j'ai eu une hernie discale, hein, puis là, je commence à me sentir mieux, ben, je m'en vais pas aider mon beau-frère à déménager, là. Oh, mon Puis me scraper encore pour 2 mois, puis encore être en arrêt. Je fais attention. Mon rôle, c'est de me rétablir. Fait que je vais faire attention à ce que je fais. Je m'en vais pas faire un party puis danser, puis me coincer le dos, là. OK? Mais des fois, on pense que c'est pas grave. Ah, je suis bien, je vais y aller. Mais là, ça repogne encore, puis ça continue. Il faut faire attention. Mais c'est ça. Je fais ma physiothérapie. Hein? Il y a des exercices à faire. Ça fait que je fasse ces exercices pour revenir rapidement. C'est notre partie de responsabilité. On doit aussi, comme employé, respecter les politiques de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel et du traitement des plaintes. Dans le fond, si on a le droit de manquer de respect au niveau sexuel envers un employé dans une usine, c'est harcèlement sexuel? Non. Est-ce que j'ai le droit de dire des mauvaises choses, sacrer après le monde, crier après, traiter Non. de colon, traiter de sans dessin? C'est du harcèlement psychologique. Fait que le harcèlement, on va le voir comme toute la notion de je dois le respect aux autres employés. Mon employeur me garantit le respect de moi-même, mais moi, je dois suivre les règlements et respecter aussi les autres, respecter mon employeur. Donc, ça, il y a une tolérance qui est beaucoup plus limitée à niveau de ces actions-là parce que c'est grave, ça a un impact sur la vie des gens, puis on ne veut pas ça. Donc, on se doit de le respecter. Puis également, les politiques relatives à l'usage de drogue, d'alcool, de médicaments sur les lieux de travail. Est-ce que j'ai le droit d'arriver à moitié là dans ma tête? Non. Parce que je suis chaud, parce que j'ai pris de la drogue? Non, c'est pas toléré. Okay? Il y a une politique à ça. Mais j'ouvre une parenthèse au niveau des médicaments. Un médicament, c'est légal. C'est prescrit par mon médecin pour que je sois fonctionnel, des fois, à cause de ma limitation. Mais sa raison d'être est importante. Hein? Mais là, ici, pour quelconque raison, mon médecin a changé ma médication. Puis quand j'arrive le matin, la première heure, je suis étourdi, là. C'est pour ça que ça se replace. Mais là, c'est votre médicament pour votre santé. Est-ce que vous êtes tenu de dire à votre employeur? Oui. Oui, c'est important. Même si vous n'en êtes pas responsable, il faut en tenir compte. Si vous avez mon employeur, mon médecin a changé la médication, l'employeur, j'arrive, je suis étourdi, mais il va en tenir compte pour vous protéger. Puis vous allez prendre rendez-vous avec votre médecin, il va faire peut-être apprendre une heure plus de bonne heure pour que ça se passe le matin, puis quand vous allez au travail sur les graisses, il faut ajuster ces situations-là. Il ne faut pas dire juste ça va passer puis j'en parle pas. C'est important aussi, vous êtes responsable parce que c'est la sécurité et la santé des gens qui en dépendent des fois quand ça affecte notre état. L'usage des drogues, très attention, c'est pas toléré. Donc, ça termine la partie vos responsabilités envers l'employeur. La semaine prochaine, on va parler de l'employeur, lui, qu'est-ce qu'il vous doit. Hein, parce que ça va dans deux sens. Là. Dans un milieu, on veut que tout le monde soit bien. Vous autres, vous avez des choses à mettre en place, on en a parlé aujourd'hui. Puis l'employeur doit mettre des choses en place, on va en parler. Donc, en ce qui a trait à votre côté de la médaille, votre engagement envers l'employeur, ce qu'on a parlé ce matin, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit? Oui, Rosemary? Ben, moi, des fois, moi, j'ai eu des situations dans le passé que j'ai eu des petits accros à des personnes qui ont soit sacré après moi ou ils ont fait des gestes inappropriés. Puis j'ai été voir les ressources humaines, ils ne m'ont pas pris au sérieux. Ça, j'ai pas aimé ça. OK. Parce que eux autres ne m'ont comme pas cru, mais c'était réel. Il n'y a aucune intervention qui a été faite. Oui. Est-ce que la situation a arrêté? Ça dépend. C'est juste que moi, je me sentais mal à l'aise. Avec la situation inappropriée, je me sentais pas bien à la présence de cette personne-là. Okay, mais aujourd'hui, est-ce que tu vis encore cette situation-là? Non. Donc, il y a quelque chose qui a été mis en place pour que ça arrive. Et je ne vois plus cette personne-là, mais si je la verrais, je ne serais pas bien. Ah, mais peut-être que, justement, l'employeur a décidé de séparer les chemins pour que tout le monde soit bien. Tu vois? Des fois, l'employeur ne dit pas toutes les actions qui ont été faites, mais des fois, il y a des choses qui sont faites aussi. Si le problème est réglé, là, ça, c'est l'important. Parce que moi, à ce moment-là, la personne avait fait un geste.
Puis moi, je l'ai dit aux semaines, et ils m'ont dit que je me suis imaginé ça. OK. Je n'ai pas tous les détails. Je ne suis pas une ressource humaine. Je ne peux pas sais, te dire mais- si c'est correct ou pas. OK? Mais là, ce qui est important, c'est que maintenant, la situation, tu ne la vis plus. Si tu ne la vis plus, ça veut dire que tu es bien, il y a quelque chose qui s'est passé pour que ça l'arrête. Soit une séparation, un changement de département, ou quelque chose qui a eu lieu. Ben, la personne, elle a arrêté de travailler. OK. Là, elle était supposée revenir dans notre département, mais ils l'ont mis ailleurs. Bon, tu vois, ben, peut-être que c'est un choix qui a été fait pour C'est dire juste- c'est tout le monde juste va que être bien. ça me stressait beaucoup quand on m'a dit qu'il revenait. Fait que là, quand j'ai su qu'ils l'ont changé de place, ça m'a. Tu vois, il y a une action qui a été prise. Des fois, l'action, hein, une direction, on ne peut pas la faire tout de suite. Ils ont des contraintes, ils ont des réalités. S'il y a un danger imminent, si ta santé est à risque, là, l'action va être faite tout de suite. Mais si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, tu n'es pas bien, tu es moins mal à l'aise, ils vont dire c'est important qu'on puisse faire de quoi, mais des fois, il faut qu'ils attendent un petit peu le moment pour le faire. Ils ont des responsabilités, ils ont des contraintes, ils ont des engagements qui se doivent aussi tenir compte. Mais l'important, c'est que sur un moyen terme, la situation se règle, puis tu as été écouté. Tu vois? Mais je ne peux pas entrer dans les détails non, Non. plus pour regarder la vie privée pour chacun. Oh, aussi. oui, c'est pas ça le nom de personne. Parfait, c'est bon. D'autres questions, Kevin? C'est comme l'autre fois quand il avait essayé de changer de département, là, il y avait averti personne. Comment? C'est comme l'autre fois quand il avait essayé de changer de département, il y avait averti personne. Hein? Quand ils ont voulu changer de Quand il voulait département. me mettre dans le bénin, OK. il y avait juste moi qui le savais, puis même pas mon superviseur. OK. Mais tu sais, des fois, la communication, si je reste quelque chose, l'organisation, ça va vite, il y a beaucoup de points traités. Traité en partie, c'est visible. Ben, je pense que quand que. Je me dis logiquement, d'avertir le superviseur, mais. Peut-être qu'à un moment que c'est arrivé, là, il y a eu, dans le fond, il y a eu des discussions. Puis vous voyez déjà là, regarde, encore là, il y a eu une écoute parce que est-ce que le chef est encore là, puis c'est ce qui était demandé. Ah, parce que si j'en aurais pas parlé, sinon je serais dans l'autre département. Ben, c'est important de mentionner, de parler, d'exprimer les choses. La communication, c'est important aussi. Tu as pu en communiquer, puis je pense que c'était une bonne démonstration d'écoute. Hein. Tu es encore là, puis tu es resté parce que c'était important pour toi, puis ça a été tenu compte. Mais des fois, il y a des situations comme employeur que la contrainte a été tellement grande qu'il n'y a pas le choix. Là, même si tu es moins bien, on n'a pas le choix. On essaie, on voit, on a cette contrainte-là. Des fois, il y a des obligations, ça fait des choix qui plaisent moins aux employés, mais que ça reste quand même dans les conditions de travail et des ententes de travail. Qui peuvent le faire, puis que là, c'est pas à cause qu'ils t'aiment pas, qu'ils t'aiment, qu'ils veulent te rendre mal à l'aise ou à l'aise, mais il y a une obligation pour la mission d'entreprise qui est de fournir un emploi de qualité aux gens et également de produire de la marchandise. Ben, ils n'ont pas le choix de le faire, puis ils l'essayent, mais c'est toujours réajusté. Même dans ton cas, le téléphone, il y a eu la possibilité, puis c'était ajusté. Tu vois, mais c'est de la communication. Tu faut toujours garder ce mot-là en tête.